Bien, bonjour. Dans cette vidéo, je vais vous rappeler comment est-ce que par utilisation d'une calculatrice Casio, on va pouvoir résoudre des équations du type f de x égale à 0 et f de x égale 2 de façon approchée en utilisant la fonction f de x égale x au carré plus x moins 8 sur un intervalle 0,6. Donc, ce qui se cache derrière, bien sûr, c'est le TVI. Et ce qu'on souhaite, c'est préciser d'obtenir une valeur approchée de la solution, puisqu'ici, on va avoir un intervalle où on a une stricte croissance de la fonction. Et on va mobiliser deux méthodes, une méthode par utilisation du tableur pour avoir des encadrements successifs, et aussi une méthode directe qui utilise le solver de la calculatrice. Donc, commençons par la méthode d'utilisation du tableur. Donc, pour cette méthode, on va aller dans le menu dédié, menu table, dans lequel, au préalable, on aura rentré la fonction, je vais la retaper pour être sûr qu'il n'y a pas d'erreur, x au carré plus x moins 8, je valide. Je règle le set de la calculatrice, la configuration. Donc là, je suis sur l'intervalle 0, 6. On va commencer d'abord par d'entier en entier. Voilà. On va donc faire une subdivision avec un pas de 1. Je valide. Je clique sur le menu table. Et donc, j'obtiens les valeurs. Moi, si dans un premier temps, ce que je cherche est f de x égale à 0, je regarde les valeurs de la fonction qui sont en y. L'instant où je vais passer du négatif au positif, puisque je suis évidemment dans un intervalle où la fonction est strictement croissante, et ben ça se joue entre 2 et 3. Je peux ensuite recommencer le procédé entre 2 et 3 pour préciser ma valeur. 7, entre 2 et 3, cette fois-ci avec un pas de 0, 1. Je valide. Table, je cherche à quel endroit est-ce que je franchis 0. Là, on est entre 2,3 et 2,4, puisqu'on passe du négatif au positif. Et évidemment, je pourrais recommencer la même démarche entre 2,3 et 2,4 en revenant ici. Entre 2,3 et 2,4. Avec cette fois-ci un pas encore plus fin, infini au centième. Je valide autant que nécessaire. Je cherche dans la valeur, dans la colonne correspondant aux valeurs des images de la fonction, à quel moment je passe du négatif au positif entre 2,37 et 2,38. Bilan, la solution que je cherche, solution de f de x égale à 0, unique solution de f de x égale à 0 sur l'intervalle 0,6, c'est entre 2,37 et 2,38. Évidemment, on comprend bien que cette méthode, elle s'adapte naturellement au deuxième type d'équation si vous voulez faire f de x égale à 2, puisqu'en fait, il vous suffira de faire exactement le même mode opératoire, mais cette fois-ci, de chercher la bascule entre plus petit que 2 et plus grand que 2 dans la deuxième colonne du tableur. Et on continue de la même façon, successive. Bien, donc ça c'est par utilisation du tableur avec encadrement successif, dite méthode par balayage. Il existe une autre méthode beaucoup plus directe par utilisation de la calculatrice qui a un solver intégré. Comment faire? On repasse cette fois-ci par le menu graphe. Donc c'est moi la méthode que je préconise, c'est pas la seule. Dans le menu graphe, normalement, votre fonction est déjà notée. Vous la tracez dans une fenêtre standard qui aide à la vue, c'est-à-dire une fenêtre -5,5, ça serait parfait. Sachant qu'ici, on peut quand même préciser, on sait qu'on est entre 0 et 6. On verra si au niveau des Y, c'est pas suffisant, on corrigera. Peu importe l'échelle, ça change rien. Voilà, ça arrive des fois, ça veut dire qu'il faut retaper la fonction. X moins 8, mes réglages sont toujours implémentés, pas de problème. Je trace, on est pas mal. Donc par exemple, pour f de x égale à 0. Donc, moi ce que je cherche, c'est la solution qui est ici. Pour ce faire, je vais faire Shift Gsolve. Ce que vous cherchez, donc uniquement dans le cadre où on est à f de x égale à 0, c'est ce qu'on appelle une racine. Une racine en anglais c'est root. Directement root, et vous obtenez, comme tout à l'heure, une valeur approchée de 2,37 si on fait par exemple l'arrondi au centième. Donc ça veut dire que si vous voulez faire un encadrement, votre solution de f de x égale à 0, unique solution de f de x égale à 0 sur l'intervalle 0,6 sera donc compris entre 2,37 et 2,38. Donc ça, c'est pour cette équation-là. Mais, de même, pour une équation f de x égale à 2, on va avoir une unique solution à cause du corollaire du théorème des valeurs intermédiaires. Sauf qu'à ce moment-là, c'est plus root, c'est-à-dire que c'est plus une racine. Donc il va falloir faire un petit travail en plus. Ce travail, il est très simple. Vous avez déjà ici la fonction f de x. Vous voulez savoir à quel endroit est-ce que ça va couper la droite
d'équation y égale 2, droite horizontale d'équation y égale 2. Et ben je vais la faire figurer sur mon tracé. Y égale 2, la courbe de la fonction, la droite. Entre les deux, il y a un point d'intersection. La solution que vous cherchez, c'est l'abscisse de ce point d'intersection. Et bien très simplement, de la même façon, Gsolve. Dans Gsolve, vous avez un menu ISCT qui est un menu intersection, et directement ça va se mettre au bon endroit. L'intersection entre la courbe de f et la droite d'équation y égale 2, c'est-à-dire f de x est égal à 2, est obtenue pour 2,701, etc. Donc ça veut dire que si vous voulez faire par exemple un encadrement au centième, votre valeur de bêta, appelons bêta la solution de f de x égale à 2, sera comprise entre 2,70 et 2,71. Voilà. Il y a donc deux façons de procéder, avec tableur ou par utilisation du solveur de la calculatrice, en faisant bien attention que f de x égale à 0, il y a des menus qui sont directement faits, qui appellent les termes de route ou de racine. Si jamais vous faites f de x égale à autre chose que 0, il y a un petit travail supplémentaire à faire. Voilà. Bon courage pour la mise en application.